Bonjour et bienvenue sur le plateau Albi Habitant de Conseil créé par Albi Expo. Aujourd'hui, nous accueillons pour la deuxième fois Madame Bressange, directrice, gérante de l'entreprise Vert Tendance. Merci. Bonjour et merci de me recevoir. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'aménagement paysager, mais essentiellement sur le terrain. Oui, en fait, le terrain, donc comme est l'intitulé tel quel, c'est quel type d'aménagement paysager sur mon terrain. J'ai envie de dire déjà, il faut savoir quel est votre terrain, quel est votre type de sol. Sachant qu'en fait, nous avons 4 grosses tendances de type de sol, que ce soit un sol argileux, humifère, calcaire ou sableux. Donc c'est vrai que ce sont, on va dire, les grandes caractéristiques, mais après, dans votre sol à vous, il y a toujours un pourcentage des différents éléments de chacun. C'est-à-dire un pourcentage de calcaire, un pourcentage d'humus ou de sable ou d'argile. D'accord, voilà. donc il faut faire un état des lieux de son terrain pour bien l'apprivoiser et pour pouvoir le comprendre, pour l'aménager comme il faut. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... alors ça peut passer par une analyse de sol, oui, mais déjà j'ai envie de dire, on peut voir par nous-mêmes en fait, bon, quand vous faites venir un professionnel, forcément il va regarder un petit peu l'environnement, ce qui pousse dans votre sol. Comment il réagit. Et voilà, et toutes les principales caractéristiques de toute façon de ces sols, ce sont déjà le pH. Le pH, donc pour toute substance, varie de 1 à 14. Pour le sol, on est plutôt entre 4,5 jusqu'à 8. 4,5, on va être sur des sols très acides, donc avec des végétaux très adaptés. Et on va avoir des sols calcaires à partir d'un pH de 7. Et avec ces végétaux typiques, on va dire. Mais il y a beaucoup de végétaux qui peuvent aller et dans l'un et dans l'autre. D'accord. Donc, il y a des contraintes de terrain à prendre en compte. Il y a le type de sol, mais il y a aussi l'exposition au soleil, il y a les pentes de Bien terrain. sûr, oui, voilà. Tout aménagement, en fait, va dépendre à la fois du sol, mais aussi de l'exposition. Donc, si on a des massifs à faire en exposition au nord, par exemple, on sera à la ombre, mi-ombre, donc du coup, il faut envisager des végétaux adaptés, alors qu'il y en a d'autres qui vont être en plein soleil, qui vont préférer le plein soleil. Bien sûr, oui, l'adaptation au climat est à prévoir, et puis ensuite, bien sûr, là, on est dans le sud de la France, donc on est relativement privilégié en termes de température un peu plus élevée, mais on peut tout aussi bien envisager un aménagement au nord de la Loire, bien sûr, et avoir quelque chose un peu plus adapté et on n'aura pas des plantes méditerranéennes, peut-être dans des zones très humides. Voilà. D'accord. Donc les végétaux, c'est pareil, ils doivent s'adapter au sol, au temps. Quel type de végétaux on peut rencontrer Alors, c'est pas tant les végétaux qui doivent s'adapter au sol, c'est plutôt qu'il faut choisir les végétaux pour qu'ils soient bien dans leurs éléments. Donc, si vous avez un terrain calcaire, ça veut dire que vous allez avoir des végétaux qui seront adaptés à un pH supérieur à 7. Donc, il faut vraiment choisir. Ça peut être tout aussi bien... des végétaux qui fonctionnent un peu partout, comme des sauges, de l'ail d'ornement par exemple, qui est, voilà, on le sait que l'ail de Lautrec, par exemple, l'ail rose de Lautrec pousse à Lautrec parce que c'est un terrain calcaire et parce qu'on est sur un pH supérieur à 7. Donc il y a des choses quand même qui sont spécifiques au terrain. Au terrain, au département au final du Tarn avec l'ail rose. Oui, on est quand même sur un territoire très varié en fait, parce que dans le Tarn, même si c'est juste un département, on a autant des sols calcaires que sablonneux en proximité du Tarn, parfois, peu quand même, mais voilà, très humifères dans les monts de la Cône ou autres. Enfin voilà, les terrains sont très variés dans le Tarn. Très bien. Il y a différents styles de jardins que l'on peut rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les types de jardins que les gens préfèrent dans le Tarn Alors dans le Tarn, je pense que c'est à peu près pareil partout, mais on peut dire que c'est... alors la tendance, elle est toujours plus ou moins avec des graviers de couleurs sur lesquels on joue.
On peut aussi ça va dépendre en fait du style de la maison aussi. Si on est sur quelque chose de très contemporain, on va pouvoir jouer peut-être avec des monolithes, des piquets d'ardoise que l'on va sceller dans du béton. Ça peut être aussi donc avec des matériaux type ardoise, type gravier très blanc, mais attention, plus c'est blanc, plus c'est salissant. On peut aussi jouer avec des contrastes de couleurs, ce qui est toujours intéressant parce que ça crée une dynamique, même si de suite après l'implantation, les végétaux sont un petit peu petits. On a quand même cette dynamique au niveau du sol, du paillage. Mais après, ça peut tout aussi bien être dans quelque chose de beaucoup plus sobre, rustique, je ne sais pas si on peut employer vraiment ce mot-là, mais en tout cas même plus naturel, parce qu'on peut travailler avec des écorces de pin au sol, donc on va mettre des végétaux peut-être un peu plus en valeur, avec plus de graminées, de choses comme ça qui sont un peu plus champêtres. Voilà. Très bien. Il y a aussi les petits carrés de potager qui font fureur depuis quelques années. Dès qu'on peut avoir un petit balcon, on essaye de se trouver des petits coins aromatiques, des petits carrés de potager. Quel est le meilleur moyen pour cultiver ces carrés potagers, les conserver par rapport au temps, à la sécheresse? Alors, les carrés potagers... tout dépend le matériau avec quoi ils sont faits. Si c'est du bois, le bois, il faut qu'il soit peut-être imputrescible, donc peut-être pas trop travailler avec du pin qui est en contact direct avec la terre. Donc il faut avoir donc un bois dur. Sinon, il faut le protéger de toute façon avec ne serait-ce qu'une bâche tout autour. D'accord. Et puis c'est vrai que c'est assez tendance, entre guillemets, parce que c'est en hauteur, ça crée un peu de relief. Ça peut soulager un petit peu le dos aussi, on ne va pas s'en plaindre. Et aussi, le gros avantage, c'est que quand on parlait de sol tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut se permettre dans un carré, finalement hors sol, de mettre une autre terre et de pouvoir envisager d'autres plantations. Oui. Si la terre n'est pas assez nourrissante en fait pour certains végétaux, là on peut trouver la solution pour cultiver justement. C'est ça. Si la terre est par exemple calcaire, on fait un petit carré potager et on va mettre que de la terre plus ou moins humifère. Et à ce moment-là, voilà, on peut envisager d'autres cultures. Alors, on va aussi aborder le deuxième point, la deuxième notion de cette conférence, c'est comment améliorer les sols, puisqu'on a parlé des différents types de sols, mais surtout comment les améliorer pour justement pallier les contraintes du terrain. Alors, les améliorer, ça veut dire en fait amener quelque chose qui va un petit peu ou modifier le pH ou modifier la structure et la texture de votre sol. Donc modifier le pH, ça va être du coup sur des terrains calcaires amener un peu d'acidité qui va être avec des terres humifères, de l'humus, du compost, des choses comme ça. On va amener en fait des micro-organismes dans votre sol. Donc ça va créer finalement, voilà, ça va le nourrir, ça va amener vraiment des choses très intéressantes. A contrario, vous avez peut-être vu aussi dans les champs, vous promenant en campagne, que dans les terres acides, on va mettre une poudre blanche qui est de la chaux. Oui, donc voilà, on fait du chaulage en fait pour maintenir une terre avec un pH qui conviendrait mieux aux cultures envisagées. Mais après, ça peut être aussi une terre trop lourde comme une terre argileuse. Oui. On va ajouter un petit peu de sable pour éviter qu'elle soit aussi compacte. Une terre argileuse est dite argileuse à partir du moment où elle a 25% d'argile dedans. Voilà. D'accord. Une terre calcaire, elle est composée de carbonate de calcium. Donc, du coup, l'idée, c'est de rajouter de l'acide sur une base. Oui. Donc, de diminuer le pH. Voilà, c'est un peu de chimie que c'est de la chimie, oui. On ne s'invente pas chimiste non plus. Non, non. C'est cette façon-là pour améliorer. Est-ce que la plantation de jachères, par exemple, peut aussi contribuer à l'amélioration de ce terrain ou ça va avoir une autre fonction Alors, la jachère, pas forcément, mais si on reste dans l'idée de pouvoir améliorer le sol, on peut aussi avoir des engrais verts. Oui. Le principe de l'engrais vert, en fait, ça va être une pousse intermédiaire avec de la moutarde par exemple
Et en fait, derrière, on va labourer alors qu'on aura le labouré ou bêché, Oui. on va dire, pour que en fait, la grébère se décompose dans la terre. Donc, en fait, on va amener de l'humus. On va amener un micro-organisme, on va créer un écosystème qui sera pénétrer dans la terre. Voilà. D'accord. Mais après, certains vous diront que les écorces de pin vont acidifier le sol. Alors, en termes d'efficacité, on va dire qu'il faut vraiment travailler sur de très longues années en fait, pour diminuer le pH de très très peu. D'accord. Donc, c'est pas parce que vous avez des écorces de pin que vous allez vraiment diminuer significativement le pH. Oui, c'est un travail sur le long terme c'est ça. Pour le sol. Vous avez parlé des composts. Alors, il y en a qui sentent plus ou moins bons. C'est par rapport donc, de leur provenance, mais leur efficacité, du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces composts? Il y a le compost de mouton, me semble-t-il. Alors, le compost de mouton, je ne sais pas trop ce dont vous parlez, mais le compost, à proprement parler, c'est de la matière sèche et de la matière verte. En fait. D'accord. Donc, du coup, c'est un mélange adapté. Et donc, du coup, en décomposition, c'est-à-dire sur 6 mois à 1 an, pardon, on va pouvoir l'utiliser. Donc, c'est-à-dire le compost, c'est vraiment fait par étage. Donc, on est dans une caisse, on va avoir des étages de sec et d'humide. Et en fait, on va récupérer le bas du compost parce que le bas sera toujours plus près que celui qui est en haut. Mais on le mélange régulièrement aussi. Donc voilà, c'est tout un savoir-faire. Ah oui. Après, on a tout ce qui est les fumiers, oui, bien sûr. C'est ça, les fumiers. Alors, il faut que quand on prend les fumiers... il ne faut pas qu'ils soient trop récents, j'ai envie de dire, parce que du coup, ils sont trop acides, ils peuvent attaquer les racines. Si vous en mettez au niveau des trous de plantation, vous risquez d'abîmer les racines. D'accord. Donc, il faut faire attention, il faut les utiliser après 1 an en fait, de stagnation, où on les remue un petit peu, on les laisse tranquilles. Voilà. D'accord, donc c'est un travail de longue haleine. Hein. Oui, c'est ça. Très bien, merci en tout cas pour toutes ces indications. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'aménagement du terrain Alors après, on peut voir quelques... si vous voulez être sûr, par exemple, il y a une petite expérience qui peut être sympathique à faire avec les enfants, c'est-à-dire vous prenez votre terre calcaire, et pour vous assurer qu'elle est vraiment calcaire, vous la mettez dans un verre et vous ajoutez dessus du vinaigre blanc. Oui. Le vinaigre blanc est un acide acétique, essentiellement composé d'acide acétique, donc du coup, c'est vrai qu'acide sur base, on retrouve encore la chimie, vous allez avoir une mousse qui va se former. Donc c'est le petit côté rigolo. Si votre terre est basique, ça ne se passera pas. D'accord. C'est une expérience intéressante. Si votre terre est acide, ça ne se passera pas. Voilà. D'accord. Bon, l'année prochaine, vous reviendrez avec les petits échantillons. Je peux revenir, discuter avec vous sans souci. Faire un petit peu atelier chimiste, ça peut être très intéressant sur le plateau. Je vous remercie en tout cas pour votre intervention aujourd'hui. Merci à vous. Je vous invite à rencontrer Madame Bressange de l'entreprise Vert Tendance sur son stand qui est situé Hall 1 à l'Édé. Et qui sera là jusqu'à lundi 19h. Je suis là jusqu'à lundi pour répondre à toutes vos questions. Et voilà, le concept de Vert Tendance, puisqu'il est quand même unique dans le Tarn, j'ai envie d'en parler un petit peu. C'est l'idée en fait de faire de la conception dans votre jardin, c'est faire un plan pour que vous puissiez faire vous-même un maximum de choses dans votre jardin, y compris les plantations. Et on peut même le faire ensemble sur une journée si vous voulez. Et à ce moment-là, vous invitez de la famille et des amis et on passe une journée très conviviale où le jardin, en fin de journée, a bien avancé. A bien avancé. Ouais, non, c'est le but. C'est un moment de partage aussi et de convivialité au final et de création. Oui, c'est la base. C'est la base. Je vous remercie et bon salon. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.